Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dédiée au terminal en mathématiques expert. En effet, avec plus de, je ne sais plus combien de mois de retard, on va dire plus de 6 mois de retard, nous allons donc aborder un gros chapitre de mathématiques expert, à savoir la divisibilité. Ok, on va donc s'intéresser à la divisibilité et donc on va, pareil, voir un petit peu tous les éléments qu'il faut savoir sur cette partie du chapitre. Ok. Alors, en réalité, le chapitre, il se compose en 3 parties. Donc, il y a une partie divisibilité. Il y a une autre partie, donc là, ça fera partie d'une autre vidéo où on va parler de division euclidienne. Et enfin, il y a une troisième partie sur les congruences. Ok. Donc, ce chapitre, il est comme très très important. En fait, c'est le chapitre de base à ne pas louper quand on fait de l'arithmétique en maths expert. Parce que si vous loupez celui-là, c'est comme pour les complexes, vous allez louper tous les autres chapitres. Ok. Pareil, les complexes, bon, sur les profs, il y en a qui font le découpage minimal comme j'ai fait, c'est-à-dire en 2 chapitres. Donc, point de vue algébrique, point de vue géométrique. Et il y en a qui vont faire un découpage un peu plus, on va dire, intéressant. C'est-à-dire, ils vont couper le chapitre en 3 parties. C'est-à-dire un point de vue arithmétique, algébrique, pardon, un point de vue géométrique. Et après, le troisième chapitre, ils mélangent un peu les deux. Ok. Donc, du coup, bah là, tout dépend de vos profs. C'est un peu, mais tout ça pour dire qu'en arithmétique, ça fonctionne à peu près de la même manière. C'est-à-dire qu'on a un premier chapitre où, bon, on va poser les bases. Et le deuxième et ensuite le troisième chapitre, ça va être vraiment l'approfondissement de ces bases-là. Donc il faut vraiment bien comprendre ce chapitre pour comprendre les 2 chapitres qui vont suivre. Puisque pareil, en arithmétique, on aura 3 chapitres. Ok. D'ailleurs, c'est la seule partie où on a officiellement, c'est la seule partie, donc l'arithmétique, on a officiellement 3 chapitres. Voilà. Donc divisibilité. Première chose, on va essayer de définir cette notion de divisibilité. Ok. Ça, c'est ultra important à l'avoir en tête parce qu'une fois qu'on a compris ce que c'était que la notion de divisibilité, et bah, on va pouvoir avancer dans le chapitre. Premièrement, pour définir cette notion de divisibilité, c'est tout bête. On va donc prendre 2 entiers. Ok. Alors oui, chose très très importante ici, quand on va faire de l'arithmétique, on va travailler avec des entiers relatifs. Ok. Donc là, c'est fini le temps où on travaille avec des réels ou des complexes. Là, on va sur un espace un peu plus petit, un ensemble un peu plus, un petit peu moins infini, c'est-à-dire l'ensemble des entiers relatifs. Ok. Là, on était sur un très grand espace. Maintenant, on va se réduire sur un ensemble un peu plus petit. Ok. Donc ici, on se réduit à l'ensemble des entiers relatifs. Donc, on va prendre A et B, 2 entiers relatifs. Donc, entiers relatifs, c'est comme ceci, c'est grand Z. Et donc, on va dire que A divise B, si et seulement si on a la relation suivante. C'est-à-dire si et seulement si il existe un entier K, donc un entier relatif, j'entends bien, tel qu'on peut ici écrire l'un des deux en fonction de l'autre, multiplié par K. Ok. Donc, on dit que A divise B si et seulement si il existe K appartenant à Z, ok, l'ensemble des entiers relatifs, tel que, dans ce cas-là, si A il divise B, c'est-à-dire que B c'est un multiple de A, logiquement. Et donc, ça veut donc dire tout simplement que B, vous pouvez l'écrire comme A fois K, ok. En effet, par exemple, je vais vous donner un exemple concret pour que vous puissiez visualiser. Donc, pour que vous puissiez visualiser, je vais vous donner un exemple, ok. Par exemple, si je dis que le nombre 9 va diviser 18, ça veut donc dire que 18, concrètement, c'est un multiple de 9. Et concrètement, en effet, 18, je peux l'écrire comme 9 fois un entier. Ici, par exemple, 18, je vais pouvoir l'écrire comme 9 fois 2. Ok. Et 2, bah, il s'agit bien d'un entier relatif. Ok. C'est même plus qu'un entier relatif, c'est un entier naturel. Ok. Mais comme les entiers naturels sont inclus dans les entiers relatifs, on peut aussi dire son entier relatif. Vous voyez le délire? Donc voilà. Bon, là, jusque-là, normalement, pour celui qui a bien suivi en seconde, il n'a rien appris dans cette vidéo. Ok. Durant ces 3 premières minutes. Ok. Mais néanmoins, je vais quand même vous apprendre une petite notation. Alors déjà, cette phrase-là, d'un point de vue mathématique, on va la noter autrement. Bon, ça, on passe là-dessus. Je ne vais pas forcément passer trop de temps là sur la notation mathématique. Si vous voulez écrire cette phrase d'un point de vue mathématique, de ce que là, on dit que A divise B ici seulement si il existe K appartenant à Z tel que j'ai cette égalité-là. Bah, ça peut se dire tout simplement de la façon suivante. A divise B équivaut à la chose suivante. Il existe K appartenant à Z tel que B égale K multiplié par A, ou A fois K. Ok, voilà. Et c'est là où je vais venir sur un point de logique assez important. Parce que peut-être on l'a, en ce moment, j'ai pas assez appuyé là-dessus. Même en maths complémentaire, je trouve on n'avait pas assez là-dessus, mais c'est dommage.
quand vous avez un 6 et seulement 6, en fait, c'est l'équivalent d'un équivalent. Enfin, c'est une équivalence, ok? Quand vous avez un 6 et seulement 6, c'est une équivalence. Voilà, ça c'est important de le savoir, parce que si vous allez en prépa, que vous ayez un peu les choses claires, ok? Donc un 6 seulement 6, c'est une équivalence. Ça peut aussi se traduire comme ça. Bon, tout ça pour vous dire. Donc là, je vous ai introduit un peu la notation de manière un peu brute. Notation. A divise B. Et ben on va noter de la façon suivante. Ça se note A slash B. Ok? A trait droit B. Ok? Quand vous avez cette notation-là, ça signifie que A divise B. Ok? Première chose. Pareil. Alors du coup, on va pouvoir faire des divisions dans Z. Ok? Donc là, j'ai donné avec un entier relatif, pas un entier, deux entiers naturels, mais je peux reprendre l'entier moins 3. Et ben l'entier moins 3, de ce cas-là, je peux très bien dire que moins 3 va diviser 15. Ok? Moins 3, ça divise 15. En effet, puisque moins 3, 15, je peux l'écrire comme moins 3 fois un entier relatif. Ok? Je peux l'écrire comme moins 3 multiplié par moins 5. Et moins 5, c'est également un entier relatif. Ok? Donc ça va partir à Z. Donc du coup, en effet, moins 3 va diviser moins 15. Ok? Voilà. Alors après, par la suite, ces règles-là, évidemment, là je fais avec des nombres. Mais l'idée dans les exercices, ce sera d'arriver à montrer ça. C'est une notion de divisibilité avec des nombres n quelconques. Ok? Voilà. Des nombres n quelconques et on verra comment démontrer la divisibilité par 2, par 3 et ainsi de suite. Ok? Vous voyez le délire? Voilà. Donc ça c'est bon. Deuxième chose, on va voir un certain nombre de propriétés concernant la divisibilité. Donc propriétés. Alors, je vais vous les donner. Ça, il faut bien les avoir en tête. Donc il y en a 4 comme ça, des propriétés. Première chose, c'est que A divise B, c'est équivalent à dire que moins A va également diviser B. Ok? En effet, par exemple, on reprend l'exemple de tout à l'heure. J'ai dit que moins 3 divisé 15. Bon, en fait, c'est comme si je disais 3 divise 15. C'est exactement la même chose. Ok? Mais également, on peut le traduire dans l'autre sens. En fait, il y a 4 manières de traduire cet égal. On a 4 manières de dire la chose. On peut très bien dire également que moins A va diviser moins B. En effet, bah, par exemple, si je dis moins 3 divise moins 15, ça c'est encore vrai. Puisque moins 15, je peux l'écrire comme moins 3 fois un entier relatif. Et dernière chose, je peux également dire que A va diviser moins B. Par exemple, j'ai 15, ok, j'ai moins 15, et donc moins 15, il peut être divisible par le nombre 3. Ok? Vous voyez le délire? Donc là, on la refait. Là, du coup, A divise B, c'est-à-dire par exemple 3 divise 15. Moins A divise B, bah, c'est-à-dire moins 3 divise 15. Là, moins A divise moins B, donc c'est-à-dire par exemple moins 3 divise moins 15. Et enfin, sur un exemple, on peut donner comme exemple, vous avez par exemple 3 qui divise moins 15. Ok? Ça, c'est des propriétés qui sont très utiles dans les exercices. Ok? Si parfois vous n'arrivez pas à démontrer directement que A divise B, mais que vous parvenez à montrer que A divise moins B, ou que tout simplement moins A divise B, et bah par cette propriété-là, qu'on appelle la transitivité, on peut tout simplement aboutir au résultat final. Ok? Deuxième propriété, c'est tout simplement, quel que soit A appartenant à l'ensemble des entiers relatifs, dans ce cas-là, automatiquement, A est divisible par 0. Ok? En effet, 0, c'est comme 0 fois A. Ok? 0, je peux l'écrire comme un entier, donc 0, fois le nombre A. Ok? Donc, quel que soit l'entier relatif, le nombre A est divisible par 0. Pour vous donner un exemple, le nombre 15, eh ben, on peut diviser par 0. Ok? Il est divisible par 0, attention. Oui, alors là, faites gaffe. Si vous le dites dans le mauvais sens, comme je viens de le faire, bah là, vous aboutissez à dire une bêtise. Ok? Donc, c'est une... Attention. Ça se lit. A divise 0. Ok? Donc, A divise 0, bah, ça veut dire que 15, par exemple, il divise 0. En clair, donc, je peux dire 0 divisé par 15, ça va me donner un entier. Ok? En clair, donc, je peux dire que 0, c'est aussi un 0, dans ce sens-là, c'est un multiple de 15. Ok? Bah, vous, en effet, puisque 15 fois 0, 0. Bon, voilà. Deuxième propriété. Troisième chose, 0, bah, il va diviser seulement 0. Ok? Bah, oui. En effet, 0, bah, c'est 0 fois un entier.
qui est égal à 0. Et sauf que cet entier, bah, il n'y a que 0 qui multiplie par 0 va donner 0. Ok, voilà. En fait, je peux dire 0 fois n'importe quel entier en soi. Mais le nombre 0 en lui-même ne divise que 0. Ok. C'est-à-dire je ne peux pas écrire 15 divisé par 0. C'est la bêtise que je vous ai dit tout à l'heure. En revanche, par contre, je peux très bien dire dans l'autre sens que le nombre 15 est divisible par 0. Ok. Ou le nombre 15 divise 0. Là, c'est encore différent. Ok, voilà. Donc, ça, il faut arriver à bien voir la chose. Quatrième propriété, ça, très utile, fondamental, vous la mettez quelque part en mémoire. C'est que si A divise B et B divise C, ça implique, c'est pas une équivalence ici, attention, il y en a beaucoup qui se font avoir. Malheureusement, là, c'est juste une implication. L'autre sens ne fonctionne pas toujours. Donc, ça veut dire que, tout simplement, si A divise B et B divise C, et bah, dans ce cas-là, A va diviser C. Ok? Donc, ça, c'est la transitivité. Et de manière générale, bah, A va diviser toute combinaison linéaire de B et de C. Ok? Si on la généralise un peu plus. Alors, du coup, je vais vous proposer la propriété un peu plus généralisée d'A4. C'est A5. Donc, c'est ce que je vous disais. Donc, si vous avez A qui divise B et A qui divise C, bah cela implique forcément que A va diviser toute combinaison linéaire de B et de C. Ok? Donc A divise toute combinaison linéaire de B et de C. Donc A divise mu plus B mu fois B plus du coup on va dire bêta fois C. Ok? Attention, ici, donc mu et bêta. Donc ça, c'est un couple d'entiers relatifs. Donc voilà, le mu et le bêta, vous ne pouvez pas le prendre dans C. Et pareil, j'ai oublié de le préciser, mais à chaque fois, les nombres A, B, C, là, que je prends dans mes propriétés, ou D, C, A, et bah, c'est des entiers relatifs, ok? Je précise à nouveau, parce que sinon, ça fausse tout mon propos, ok? Propriété 6, si vous avez A qui divise B et B qui divise également A, alors bah, il peut se produire deux choses. Soit les deux nombres sont égaux, A égale B, ou soit bah, les deux nombres sont opposés. Donc B égale moins A. Ok? Et du coup, bah, si B égale moins A, bah, ça veut dire que moins B égale A et ainsi de suite. Ok? Vous voyez le délire? Les nombres en tout cas sont de signes opposés. En clair, par exemple, si je dis que, pour que vous puissiez visualiser un peu la chose, par exemple, si je dis que 15, bah, 15 divise un nombre, ok? Voilà. Et que ce même nombre est divisible par 15, ok? Bah, il n'y a pas d'autre solution pour que ce nombre soit 15 ou soit son opposé, ok? Vous voyez le délire? Donc là, pour que vous puissiez vous ancrer la propriété avec un exemple, donc si vous avez 15 qui divise un nombre, ok? Ou ce nombre qui divise 15, ok? Bah, automatiquement, ce nombre, c'est soit c'est égal à 15, ou soit c'est égal à moins 15. Ok? Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo-là. On va s'arrêter là concernant la divisibilité. Après, donc le tout, ça va être de pratiquer autour d'exercices. Donc là, je vous en proposerai un petit peu à droite et à gauche pour que vous puissiez vraiment pratiquer des définitions et des propriétés autour de la divisibilité. Et ensuite, bah, pareil, on va aller un peu plus loin. On va s'intéresser ensuite à la division euclidienne ainsi qu'aux congruences, qui sont des éléments majeurs de la partie d'arithmétique. En classe de terminale, mais également en prépa scientifique. Donc, notamment si vous visez MPSI ou PCSI. Parce que par exemple, en PTSI, il me semble, on ne fait pas trop d'arithmétique. Moi, MPSI et PCSI, ça suis sûr, vous faites de l'arithmétique. Voilà. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à la liker, commenter et balancer toi en mathématiques et en sciences.